Mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Une énigme, vous le verrez, 2 témoignages, vous les entendrez. Le savoir-faire de Sophie Favier, évidemment, c'est très important. Et puis des objets avec Patrice Carmouze. Et puis... Il y a offense. Quoi? Vous venez d'offenser Jean-Marc, il y a duel. Moi, j'ai offensé Jean-Marc? Il y a duel. Je suis en train de présenter l'émission, monsieur. Je suis désolé, il y a duel. C'est ridicule. Choisissez vos armes. Moi, j'ai pas offensé Jean-Marc. Choisissez vos armes, il y a duel. Non, je n'ai pas offensé Jean-Marc. Duel. Duel. Duel, il y a duel. Messieurs, dos à dos. C'est ridicule. 3 pas en avant. Grotesque. Oh, dis donc! Hop, 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 hop. Oh, dites donc! Ça, il marche pas. Oh, dites donc! Il a essayé de m'abattre comme un chien dans le dos. Le mécréant. Oh! C'était pour rire. Oh! Mais que je me retiens de... Je crains. Oh, que je me... Oh, je me retiens. Oh, je me retiens, mais je vais pas me retenir longtemps. Christophe, la loi est stricte, il faut la battre. Oh, la loi est stricte! La loi est stricte! Oh, je vais être miséricordieux. Oh, je vais vous laisser en paix. Oh, je ne vais pas la battre. Ça ne fait rien. Générique. Oh, merde. Oh, merde. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Il y a un petit bonjour là-bas. Ah, petit bonjour là-bas. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça va bien? Ravi de vous recevoir. Bonsoir à vous qui êtes chez vous. Oui, il y a décidément des choses extrêmement glissantes sur ce plateau. Confortablement installé, écoutez bien, car l'énigme arrive tout de suite. Vous aurez à faire le 42 48 16, vous le verrez tout à l'heure sur l'écran. Un automobiliste grille un feu rouge. Oui, alors c'est évidemment, c'est que je vous l'ai déjà donné hier, mais c'est qu'on n'avait pas donné la réponse parce que nous n'en avions pas. Donc ce soir, attention, c'est à vous. Un automobiliste grille un feu rouge sous les yeux d'un... Personne n'a regardé hier? D'un commissaire. Pourtant, cet automobiliste ne sera ni verbalisé, ni inquiété. Pourquoi? 42, 48, 16, il y a bien évidemment au bout, vous n'ignorez pas, un formidable filet garni. En tout cas, on peut le supposer comme tel. Attention, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'accueillir maintenant la divine et ravissante personne qui va m'accompagner pendant cette petite heure. J'espère qu'elle va rester avec nous jusqu'au bout. Et c'est une comédienne formidable. On va parler de son actualité tout à l'heure. Elle s'appelle Christiana Reali et je vous demande un accueil très chaleureux. Mesdames, messieurs, Christiana Reali accueille maintenant. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et moi, je suis très contente d'être là. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes, de ce que vous faites avec Francis Huster, de ce que vous faites sans Francis Huster, c'est-à-dire au cinéma, au théâtre, etc. Très bien. On va en parler tout à l'heure, le temps que vous soyez posé. Le temps qu'on se pose, je veux dire, Oui, c'est ça? bah, parfait. Vous avez bonne mine? Oui, oui. Oui. J'ai une semaine de relâche, là. Ah, vous revenez de vacances. Voilà. Et ça, vous êtes tout à fait Ouais, j'ai resplendissante. profité, j'étais au soleil. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va aller s'installer. Vous allez vous asseoir maintenant. Je vais vous présenter un jeune homme qui s'appelle Patrice Carmouze et un autre monsieur qui est à côté de lui que nous allons découvrir. Attention, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze, le voilà. D'accord. Oui, parfait, oui. C'est même un peu loin, Patrice. Non, Un peu loin, j'étais trop loin, tiens. Voilà, c'est impeccable. Pour une fois. Patrice, vous connaissez Christiana Patrice Carmouze? Bonjour. Et ce monsieur qui est... Granier. Monsieur Granier. Monsieur Granier. Christiana. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on appelle un vice qui est celui de fumer? Est-ce que vous fumez? Non, je fume pas, j'ai jamais fumé. Jamais. Jamais, Jamais jamais. essayé. Non, à 15 ans, j'ai dû essayer de fumer une cigarette, mais ça C'était m'a... pas votre truc. Non. Alors, monsieur Granier, lui, c'est pas du tout votre cas, parce que monsieur Granier, vous êtes journaliste en tourisme international, organisateur de voyages culturels, m'a-t-on dit, et vous avez énormément fumé. Vous fumiez jusqu'à... 2 paquets. Papier maïs, mais il y a longtemps.
Pas passé 25 ans. maïs. Hein. Papier maïs. Oui, C'est pire que le reste? il paraît que non. Ah bon? J'ai survécu. Oui, vous avez l'air même en pleine forme. Alors, Patrice? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de s'arrêter de fumer et que c'est pas facile. D'ailleurs, on a une question Minitel Que nous allons regarder on va immédiatement. tout de suite, on va vous demander. Est-il difficile d'arrêter de fumer? Si vous pensez que oui, eh bien vous faites 3615 TF1 rubrique coucou. Et si vous pensez non, vous faites également 3615 TF1 rubrique coucou, bien évidemment. Vous mettez non. Et vous avez des amis, bien sûr, qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer, Oui, oui. qui n'arrivent pas. Mon père, il a arrêté. Et il a réussi? Il fumait aussi comme monsieur de paquets par Quelle jour. méthode votre père a-t-il employée, Christiana? En avez-vous souvenir? Ah bah il a tout arrêté du jour au lendemain. Il a pas réussi. Il a pas. Par simple volonté. Volonté. Ouais. Et je me rappelle qu'il avait encore la cigarette à la main sans l'allumer. Voyons, ça c'est un Mais- acrobate, là. Oui. Ouais, non, Bah, très fort. en plus, il est journaliste et il écrit beaucoup d'articles. Donc il écrit d'une main et de l'autre il tient la clope. Et mais non, il avait du mal à écrire sans fumer, au fait, parce qu'il avait tellement l'habitude de fumer. D'habitude. Sacrée volonté. Alors Patrice, Alors, M. Granier, lui, il a une méthode bien particulière. Et ce que je voudrais que. ça va durer C'est quelques pas, c'est minutes. pas et- une méthode, c'est un Vous jeu. montriez- finalement. Voilà. Non, nous c'est disons une c'est une méthode, méthode c'est pour une arrêter de fumer. Alors regardez, C'est que vous nous montriez c'est comment vous avez fait. pas très pratique à réaliser. Ça va durer que quelques secondes. Cette méthode, en fait, tout le monde peut l'appliquer si tant est qu'il faut vraiment s'y mettre. Hein. Faut s'y mettre. Mais Il faut une elle certaine- est extrêmement efficace. Donc c'est la première fois ce soir, à la télévision française probablement, que nous montrons cette méthode pour arrêter de fumer. Et vous allez voir, c'est pas simple, mais si vous y arrivez, c'est dans la fouille. Vous voulez que Monsieur Granier. aussi vous avez fait- Christophe veut essayer en même temps? J'ai... Tout le monde va essayer. Tout le monde va essayer. Hein, mais Christina, enfin, ouais. mais tu sais qu'il faut Christina arrêter de qui n'a fumer. jamais fumé. La particularité de cette méthode, c'est que pour arrêter de fumer, il faut avoir déjà les cigarettes. Oui, il faut fumer. Patrice? Merci. Non, mais il faut même avoir les cigarettes. Il faut avoir les cigarettes. Oui. Ah ouais. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Hein, monsieur C'est la Granier, seule monsieur méthode, Granier. oui. Alors, à la limite, C'est la seule méthode où il faut absolument avoir une cigarette. C'est pas je m'arrête de fumer, je vais pas en acheter. C'est je m'arrête de fumer et je vais Donc, en vous allez acheter. acheter. Ah oui. Ah oui, forcément, vous allez voir. j'ai acheté un paquet pour l'émission. Vous avez bien fait, Très monsieur. bien. Donc en réalité, je prétends qu'on ne peut pas fumer et faire ce que je fais en même temps. Voilà. C'est simple. Parler Voilà. et je ne peux pas fumer en même temps. C'est très clair. C'est impossible à faire. Ah, mais moi qui voulais donner alors- le conseil à ma mère, ça va être. On peut tenir sa droite. On peut... Voilà. Pas mal. C'est vrai qu'on Et peut pas si vous essayez avons avec des amis- une Ah non, cigarette, je comment peux le faire éventuellement avec deux. Ça, c'est pour ceux qui fument 2 cigarettes en même temps. Éventuellement, voilà. Hop. Avec deux. Ouais, très bien. Avec deux. C'est une méthode tout à fait exceptionnelle, scientifique, qui a été prouvée et éprouvée par des Américains, des Essayez, Mexicains, nous-mêmes. Patrice? Non, moi, j'y arrive pas. Et il n'y a pas de colle, hein, il n'y a pas de, Il y a pas de- trucage. Non, non. Comment il fait Moi, j'y arrive. Vous y arrivez Oh. Christian arrive. Ah, il y arrive. Ouais, mais il faut Ouais, parler. Ah, faut parler. Et oui. Ah Vous oui. parlez-vous en même temps Prenez Ah oui, une autre, voilà. Christina, prenez-en une autre, Christiana. Avec une, en parlant. Oh là là, dis donc. C'est peut-être pas très beau, mais enfin... Vous êtes mariés? Oui, il paraît, oui. Ah non, j'arrive pas à parler. Ah, c'est dur. Oui, j'arrive pas à tenir, moi. Et dans le nez, non, ça marche pas. C'est Non, différent. parce qu'on peut, Oui, puis partout, hein. C'est Hein. différent. on peut Avec- aussi jouer de la trompette pour pas fumer, mais. Je Mais peux non, on même peut pas. essayer avec trois, éventuellement. Ah oui, L'émotion aidant, on verra. Il met côté tabac. Toujours Oh là d'accord. là. très joli. Très beau. C'est très joli. Ah oui. En même temps, c'est efficace et Ça joli. n'empêche pas de dormir, d'ailleurs. hein. Non, bien sûr. Ça mérite, mesdames, messieurs, quelques applaudissements. Le sang. Et avec quatre. Avec 4. 4 Alors, c'est pour Christophe que je le fais. C'est pour Christophe et pour la conseillère fédérale que nous avons en Suisse et qui a dit très récemment, ministre de la Santé et du Sport, nous avons une conseillère fédérale suisse, Ruth Dreyfus, cesse de fumer. Je ne sais pas si elle va utiliser cette méthode. Ministre de Non. la Santé et du Sport, Ruth Dreyfus, cesse de fumer. Voilà. Vous êtes suisse? Il paraît, oui. Oui. Ah, vous êtes suisse également. Je ne vois. Vous ne voyez? Oui, oui. Qu'est-ce que vous ne voyez? Je vous vois. Ah, vous êtes de Genève, pardon. Voilà. Alors, avec 4, on va essayer. Et voilà. Très Toujours. joli. Ah oui, très En joli. anglais, si vous voulez. Pas mal. On peut pas vous mettre une dans le bec avec ça. Ah oui, Méthode. essayez de Essayez tenir une d'en cigarette avec ça. Pour être sûr que votre méthode marche. Essayez de... Ah, ça, j'ai jamais essayé. Mais... Ah, ben Ah bah oui, parce que, voilà. attends, si on peut en mettre une dans la bouche en même temps, Oh là non, là. l'autre va tomber. Essayez. essayez. Pas mal. Ah, non, non, on peut pas. Donc on Oui, peut pas. non, Donc c'est on une ne peut méthode pas. C'est infaillible. clair. Mais je n'empêche pas les gens d'essayer. Non, bah nous non plus. Voilà. Très bien. Merci monsieur, bravo. Donc une formidable méthode pour arrêter de fumer. Et amitié à nos camarades suisses, bien évidemment. voulez une- C'est On gentil. regarde la réponse Minitel immédiatement, car nous vous avons demandé s'il vous semblait difficile d'arrêter de fumer. La réponse 70,7% de oui, c'est-à-dire qu'évidemment, évidemment. Non mais c'est 70%. difficile. Hein, Avec non, la donc méthode de tous les gens sont Monsieur d'accord. Et maintenant, vous allez tous essayer la méthode et demain on fera une question Minitel pour savoir si vous avez réussi. Merci monsieur Granier. Et je voulez voulais un vous petit dire, mot Christophe, que vous êtes cordialement invité avec votre équipe à venir à Lutry. C'est le bord du lac. Les Au bord du 19 lac, les mains.
De Genève. Au bord du lac Léman. Au bord du lac Léman. Le 19 et 20 juin, ce sont samedi et dimanche, ce qui fait que l'émission n'a pas lieu, donc Non, vous pouvez c'est venir. le week-end des 24 heures du Mans, Marc. Voilà, bah, vous pouvez venir éventuellement un moment. Oui. Et c'est le 12e Salon international du coquillage. Et les coquillages sont célèbres, surtout en Suisse, étant donné que la Mecque du coquillage, C'est la c'est Suisse. un muséum à Genève. Et le 12e Salon international, eh bien, c'est l'événement le plus important qui a lieu sur le plan européen. vous êtes amateur Et ça de- a lieu en Suisse. Si vous êtes amateur de... Entrée gratuite. Et c'est passionnant de savoir que c'était des limaces à l'origine, limaces marines. Et comme à un moment donné, il y a eu les crabes qui se sont mis à manger ces limaces, la nature a créé pour ces limaces des coquillages. Ah, D'où les coquillages. magnifique. Donc c'est un beau mouvement de la nature qu'on peut voir dans ce musée. Absolument. Très bien. Donc c'est le week-end donc, du 19 et 20 juin à Genève. Et Non, à Lutry. à Lutry, près de Genève, Voilà. Sur le lac. sur le lac, et qui est donc, comme chacun sait, la Mecque du coquillage, bien évidemment. Merci, Monsieur Granier, Merci, et Christophe. bravo pour vos dons buccaux. Formidable. Christiana, vous restez avec nous. On envoie la pub, on se retrouve avec cette ravissante comédienne qui est à côté de moi d'ici quelques minutes. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour avec Luciana Reali qui est à côté de moi au 102 de la maison de la radio. Et là, nous allons maintenant parler d'animaux. Et d'animaux, évidemment, l'époque arrive. Hein. Les premiers, on commence à les voir fureter ces derniers jours à la campagne. On commence à les voir sortir. Ce sont les papillons. Papillons. Ouais, vous avez, Et les alors papillons. Vous avez chassé les papillons. Non, jamais. Petites, Non, non, jamais j'ai chassé les papillons. avec un filet, Non. cerceau. Jamais. Je regardais sur les feuilles et tout. Mais vous avez jamais attrapé? Non. Ah bon, très bien. Alors, on a- Patrice, vous avez essayé. j'ai essayé, j'ai pas réussi. Oui, comme par hasard. J'ai chanté, j'allais à la chasse aux papillons. Merci, Alors, Patrice. Marie-Noël Sainte-Clause, elle les chasse pas, mais elle, Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Noël. elle les connaît sublimement Alors, parce vous êtes- que elle est, déjà, elle est gérante de la jardinerie de la Plaine Abias. De la C'est ça. Plaine Abias. à Bias, C'est dans le Lot-et-Garonne. ouais. Exact. N'est-ce pas? C'est une bien belle région. Oui. Et c'est un complexe qui comprend depuis avril plusieurs pavillons, des serres, des éléments différents. Où il y a, je crois, combien de milliers de papillons vous avez? Combien de milliers non? Si, 2000. Ah non, 200. 200 papillons. 200. Oui, entre 150 et 200 qui volent à la fois, oui. Disons que les papillons, si vous voulez... Et il y a Baltrap tous les dimanches. non, je plaisante. Non, je plaisante, madame. hein. Vous pouvez toujours essayer, remarquez. Il y a entre 150 et 200 papillons qui volent à la fois. Mais en fait, les papillons ont une durée de vie très courte. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. mais L'éphémère la ayant une plupart, durée de vie carrément très très courte, lui. L'éphémère n'est pas un papillon. Tout faux. Couché. Bon. Un coucher. Dis donc. C'est dingue, ça. Chut. L'éphémère, qu'est-ce que c'est, madame? Non, c'est un autre insecte. Je ne me souviens plus la famille comme ça. mais bah, ça n'est couché, pas un alors. papillon. Ah, bon. Allons-y. Alors, on y va. Bon, pour les papillons, donc, suivant les espèces, effectivement, il y en a qui vivent très peu de temps. Entre autres, certains papillons de nuit qui ne se nourrissent pas. Et là, je n'ai pas de papillons de nuit à vous montrer, j'en suis désolée. Parce qu'ils ne sont pas nés. On peut Ils pas sont là-dedans programmer. Voilà, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans? On va commencer par les chenilles, oui, c'est ça. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, vous voulez madame commencer par acheter Non, 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 non. Commençons par le c'est- commencement. Bah oui. On commence par le commencement, la durée de vie. Bon, alors donc, ces papillons-là, qui ne sont pas des papillons encore, qui sont des chrysalides, dans des cocons, Ça, c'est le cocon, n'est-ce pas? ça c'est le cocon, et dedans vous avez la chrysalide. C'est beau, hein? Le cocon, c'est une feuille, en fait. Hein. Non, non, c'est C'est-à-dire que cette chenille-là tisse son cocon sur la feuille où elle est. C'est-à-dire qu'elle elle entoure la feuille avec des fils de soie. Elle finit par faire mourir la feuille. La feuille se dessèche, oui, tout à fait, et elle rattache, pour éviter que la feuille tombe, elle rattache à la branche avec des fils de soie, elle rattache son cocon. D'accord. Alors, je peux l'ouvrir? Oui, tout à fait. Aïe, aïe. Et dedans, il y a Non, quoi? non, Je ça peux Non, l'ouvrir? ça mord pas. C'est une sorte de Oui, ver de terre, quoi. c'est une chrysalide. Chrysalide. Vous voulez que je le Oh, sorte? génial. Bah, Attends, je sortirai. Peut-être qu'elle le- génial, génial, génial. Donc, l'œuf a été pondu là-dedans? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est la boîte qui gêne, si c'est vous- ça? Mais dites-moi, les bah enfants. oui, dites-moi. Mais pour l'instant, il n'y a rien à voir, j'ai pas ouvert, Oui, c'est j'arrive. pas ouvert. Si vous voulez. Alors, je vais montrer la Attends, regardez, chrysalide. elle a ouvert, Non, madame. non, je vais montrer la chrysalide avec cette petite Marie caméra qui est Noël. ici. Voilà. Allons-y. Voilà, tu vois? Si vous voulez, j'ai des photos de... Oui, on va avoir des photos tout à l'heure. Oui, justement, qui concernent ce papillon-là. Voilà, on la voit bien, la chrysalide, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là? Qu'est-ce que c'est, ce qu'on voit de Bon, rouge? là, ça, si vous voulez, c'est la chenille qui est en train de se métamorphoser, qui va se métamorphoser en papillon. Et ça, celle-là, elle Quelle est... délicatesse. Elle est vivante, hein. Elle est vivante, oui, tout Et à elle va fait. se transformer en papillon. Elle va se transformer en papillon. D'un Un jour à grand l'autre. papillon. Oui, d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, parce que c'est pas pressé. Quel est le temps de gestation? Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais quel est le... La durée, enfin, c'est assez variable. Hein. Ça peut aller de 2 mois jusqu'à 6 mois, suivant les conditions. Celle-là, elle en est à...
Je ne sais pas exactement, je n'ai pas chronométré. Et vous les trouvez dans vos serres. Ça, ce sont des espèces qu'on élève, effectivement. Ah. En tout cas, la vie de chenille est plus longue que la vie de papillon. Hein, Ça va généralement. donner, excusez-moi, ça va donner quoi? Ça. Ça va donner un grand papillon de nuit qui s'appelle l'Attacus atlas. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement, j'en avais amené 2 pour montrer la différence qu'il y a entre les mâles et les femelles sur les chrysalides. Enfin, c'est une espèce, on le voit très très bien. Mais non, c'est pas le sexe des anges. Alors, on le voit très bien. Ça, c'est une femelle. Vous voyez, Ah pardon, oui, excusez-moi. je vous en prie. Waouh. Alors, ça, c'est une femelle. Hop. C'est une femelle. On le voit bien avec les antennes. Ça, ce sont les antennes, les futures antennes, Oh là là, dis donc. qui sont fines, On dirait un fossile presque. presque. Ça, ce sont les ailes. Et donc ça, c'est l'abdomen. Et là-bas, vous avez un mâle. Alors on a ce genre de chrysalide uniquement qu'avec les papillons de nuit. Donc les chrysalides, si vous voulez, grosso modo, elles ont à peu près toutes la même structure. Disons que ça, c'est un papillon qui est plus intéressant parce qu'on voit plus de choses sur la chrysalide. C'est pour ça que j'ai amené celui-là, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Vous n'en avez pas qui serait prêt à éclore, qui pourrait créer quasiment. Quand ça éclose, c'est en combien de temps? Quand ça. Quand ça commence à sortir... ça dure combien de temps? Oh, c'est très très rapide. 5 minutes. Oui, c'est-à-dire que le papillon sort très rapidement. Ensuite, il envoie de l'hémolymphe, donc du sang, son sang, quoi, hein, dans les nervures de ses ailes. Et il décolle. Oui, enfin, il lui faut quand même un temps de séchage, hein, je dirais. Combien de temps? Ça, c'est pareil, ça varie entre 2 heures et des fois une journée. Ah oui, Mais ça quand même, dépend des c'est long, quand conditions même. atmosphériques, en fait. Hein. Très bien. Alors, vous avez d'autres choses à nous montrer? Un petit peu de science naturelle, hein, quand Bah, même. hein. évidemment. J'ai d'autres choses à vous montrer. Il paraît. Oui, bah, j'ai des chenilles, si vous voulez. On peut commencer par... Vous commencez Mais par le quel est papillon. le rapport entre la chenille et le papillon? La chenille, c'est Papillon l'enfant. de Venise, La chrysalide, c'est l'adolescent. Et le papillon, c'est l'adulte. Ah, la chenille, elle va devenir Chenille, ça. Oui. Oui. Chrysalide, Ah, papillon. d'accord. On peut Voilà. montrer, On Patrice, commence les par un chenilles qui œuf, sont là, une regardez. chenille. Ici, on va les laisser dans leur milieu Dans leur- naturel. Salade. Et je vais aller faire, évidemment, Alors, c'est pas de la encore. salade, c'est des feuilles de citronnier. Il C'est y en a des... juste là. Ouais, ce sont des chenilles de papillopolites. Ça, vous avez plusieurs stades. Là, on Pour en voit montrer. une ici, là, au bout de mon doigt. Hein. Ouais, bon, ça, c'est une chrysalide. Ah, bon. C'est une... Ah, bah, attendez, je vais la sortir de l'herbe parce qu'effectivement, elle est tellement de la même couleur qu'on a l'impression que c'est de l'herbe. Regarde. Voilà. Alors ça, c'est une chenille au dernier stade. C'est-à-dire que celle-là va pas tarder à se métamorphoser en chrysalide. Et l'autre, c'est une chenille beaucoup plus petite qui doit être au 3e stade. On dirait qu'elle a des yeux, je me trompe. Oui, c'est pour effrayer les prédateurs éventuels. Ce sont des faux yeux. tenues de camouflage, exactement. Oh, génial. Les yeux sont tout petits. Il y a 6 yeux de chaque côté de la tête qui sont tout petits. Ah, je vais essayer de vous montrer l'œil, je ne sais pas si on va le voir. Hop, là, regardez le petit truc noir. C'est un faux œil pour faire peur aux prédateurs. Un faux œil, exact. Dis donc. Le hein. prédateur, c'est quoi? Bah, Les c'est prédateurs, c'est les oiseaux, c'est tout ce qui les peut... crocodiles. Les hommes. Les hommes. Oui, oui, éventuellement. Regarde, on dirait vraiment qu'elle nous regarde. Hein. Et en fait, c'est son derrière. Non, Non, c'est sa tête. Ah, c'est sa tête. Les machins qui parlent. là. Oui, elle a bougé toute seule. Oui, oui, tout mais seul. c'est vivant, hein, c'est pas mort, une chrysalide. Il faut les remettre dans leur feuille, non? Dans leur On peut les cocon. remettre dans leur. Elle dans a leur bougé, cocon, là. tout à fait. Ouais, elle a bougé. Bah, dis donc. Coucou. Elle nous entend pas. Alors ensuite, nous allons voir quelques papillons, j'imagine. Voilà. Voilà, alors des papillons, vous en avez là. Un petit peu de sauce naturelle quand même, c'est pas mal parce que regardez, avec ces trucs-là, on voit ça, qui devient ça, Voilà, qui va devenir ça. Ça va devenir ça, exactement. Voilà. Alors, on va commencer par cela, vous voulez? Oui, Patrice, allez-y. Attention. Oh, c'est lui. Je peux brancher l'écran qui est là-haut. Ok. Qu'est-ce que vous êtes fort, Patrice. C'est l'eau. Ah, je sais pas comment on va faire Très pour les fort. voir. Hein. Avec la petite caméra, ils sont ici. Je peux passer. Ils sont Il y en beaux, a hein. là. Oh là là, il y en a un qui est magnifique là-bas derrière une étiquette pas géniale. Ouais, l'étiquette, non, c'est pas. On peut ouvrir peut-être pour les faire. Ouais, mais c'est ça, oui. Pour les faire envoler. Oui. Bon, là, vous On avez est le fini monarque. après. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Tenez. Merci. Ah là, vous avez un micro. J'ai un micro. Bon. Le bateau. Donc là, celui qui est orange et avec des nervures noires contre le filet, là. Hein. Ça, c'est un monarque. Celui-là, là. C'est le fameux papillon qui fait des migrations énormes en Amérique, qui va d'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'au Mexique, et qui remonte. Et il revient au même endroit. Enfin, il revient combien au de même. temps C'est-à-dire que bon, la génération qui descend, en général, une seule génération descend, se reproduit au Mexique, et là, c'est la génération qui monte. c'est drôle, ça. Et ils savent pas trop, enfin ils savent pas trop, je sais pas trop. S'il n'y a pas 2 générations qui remontent, c'est-à-dire s'il n'y a pas un arrêt en cours de route. Voilà. Mais en fait, ça remonte tous les ans. Alors on le voit pas du tout là, j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, puis j'ai pas assez de fil en plus avec. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que On ceux-là commence à sont beaux. monter vers, Là on voilà. voit. bouger le truc. Là on voit. Et monte vers Est-ce le qu'on haut. on voit peut Je bouger vois par là. une folle image, voilà. Voilà, mais on voit Voilà, le ça, premier, je vois pas le deuxième. Le petit, c'est un ochromia. C'est ça, c'est un petit peut pas papillon ouvrir dit de nuit. Ouais, mais ils vont se barrer. Non. J'ai pas assez de fil, j'aurais. Attends, je vais rapprocher un peu ça. Et celui-là est absolument sublime là-bas. Ok. Celui-là. Et là, il Ah, bouge là, c'est les un ailes. Cytosia, oui.
Cétosia biblis. Il est beau celui-là. Cétosia biblis. C'est Cétosia biblis. Cétosia biblis, Ah, voilà. Cétosia biblis. Un asiatique. Qu'est-ce qu'il est beau quand il a les ailes ouvertes. Attends, il est magnifique. je pouvais... Oh, voilà. Attention, attention, c'est votre caméra. Regarde, on va le montrer, on va en profiter. Ouais, mais... Attention, regarde ma main. Regarde là. Ouais, c'est le moment, là. Regarde comme celui-là est magnifique, celui-là. Qu'est-ce que c'est que j'ai dans la main? Bon, ça, c'est le fameux monarque. Oh, il est beau, dis donc. Hop, je le remets dans la boîte. On peut ouvrir la boîte? Parce qu'il est lourd. Oui, Chut, ça va, Patrice, ça va, Patrice. si les autres se marrent pas. Alors, ce qui est dommage, c'est que je crois que celui qui est parti, c'est le papillon feuille. Oh. Alors que vous ne verrez pas le papillon feuille. Remarque qu'on n'a pas Il beaucoup a de une... feuilles ici. Ouais. Et on a Ah, vous l'avez? Vous l'avez? Il est où? Il est où? Ah, il est là-haut, dans le projecteur. Il est là-haut. Ah, moi j'ai un grand filet, cela dit. Hein. Ouais. Ah oui, mais il faut vraiment un grand filet. là. On a un grand filet télescopique. Il est à 20 mètres de haut. Ah non, mais- Faites-lui signe, il va venir, ça va le faire venir. Patrice, allez-y. Allez-y, Patrice. Ouais, là, c'est bon, tout est par terre. Vous l'avez? Vous l'avez? Je ne vois pas. Par là. Bon alors, cela dit, chut, s'il vous plaît, Patrice, continuez votre chasse, pendant ce temps-là, nous on va continuer la leçon. Excusez-moi, madame, celui-là, le tout rose là, qui est très joli. Ça, c'est un Parthénos Silvia. C'est un nymphalitidé aussi. La particularité des nymphalitidés, c'est qu'il y a beaucoup de ces papillons-là qui se nourrissent pas, qui ne butinent pas. C'est-à-dire qu'ils butinent un petit peu, mais ils se nourrissent beaucoup de fruits. Il est beau celui-là, regarde à l'écran. Ouais. Ils se nourrissent beaucoup de fruits pourris, entre autres. Ah bon? Ça, c'est un papillon, comment il s'appelle, Dardanus. Celui Alors, qu'on voit. lui, il butine. En général, les... Celui-là, c'est quoi? Oh, regarde, il n'est pas de la même couleur de chaque côté. ça, C'est c'est un beau ça. leptis. Il est joli, hein? Et celui-là qui est là, magnifique. Hop. Et donc, ça, c'est le Parthénos Silvia. Ah ouais. Ah, il est là. Ils bougent tous. c'est pas Ah, il évident. bouge, ouais. Il bouge, il voit Patrice avec le filet, tu plaisantes. Voilà, formidable. Merci madame en tout cas de nous avoir montré c'est très très beau. Ce sont des insectes, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Ah, ce sont des insectes. Là, c'est Celui qui a les petites ailes là-bas qui ressemblent à tout sauf à un papillon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Ochromia folletis. C'est un papillon dit de nuit. Je sais pas si je vais le voir avec cette caméra-là. Et Montre-moi qui le vole le plan. jour. Il est là-bas au fond, vous le voyez pas, il est posé sur la vitre du fond là. Non, on le voit, on le voit pas, on le Ouais, voit non, pas. c'est Stop. Stop, ok. Bon, merci en tout cas. Vous pouvez nous rappeler Marie-Noël. hein Close et puis il faut aller à Blas. Je vais le rhabiller. Et d'où À vous... Bias en Lot-et-Garonne. Comment vous dites? Bias. Bias. En Et Lot-et-Garonne. d'où vous vient cette passion de papillon? Comment est-ce que c'est venu? Mais c'est-à-dire qu'en faisant de l'horticulture, on s'intéresse beaucoup aux insectes aussi, hein, par la force des choses. Et en fait, j'avais un ami qui avait une serre à papillons qui était passionné. Et ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose. Surtout que, bon, dans le cadre de la jardinerie, ça rentrait tout à fait. Bon, merci en tout cas, ce sont de très très beaux... Celui-là, il est magnifique, regarde, Christian. Celui du fond, là. Ouais, très beau. Merci en tout cas, merci beaucoup. Nous passons maintenant à la suite. Et là, on pourra peut-être essayer de se faire débarrasser, Patrice. Allons-y, si vous voulez bien. Christiana, je voudrais qu'on parle... Je voudrais qu'on parle un peu de vous et de votre actualité, qui est multiple, hein, on peut dire? Ouais. On peut le dire. Alors, tous les soirs, c'est la pièce de théâtre qui s'appelle... Oh là là, je crois que c'est une feuille, moi, ça. La chenille, Là, la là. chenille, la chenille. Voilà, mais là, Suite Royale avec Francis Huster. Alors, c'est une soirée qui est faite avec deux pièces. Vous jouez dans la première. Oui, dans La Nuit et le Moment, Dans La de Nuit et le Trébillon Moment. fils. Oui, Trébillon fils. Et où on en a ici parlé avec Francis, mais on peut en reparler quelques instants, où vous passez la soirée à essayer d'être, comment dirais-je, convaincu par un jeune Conquise, homme, oui. conquise, Oui. par un jeune homme qui vous raconte ses histoires galantes et sa vie aventureuse Voilà. de galant homme, c'est ça? Voilà, c'est une marquise un peu coquine comme ça, qui joue un peu la Sainte Nitouche et qui reçoit donc un comte chez elle et qui, évidemment, il va lui faire la cour pour arriver à ses fins et il y arrive. Il y arrive puisque on la en a fin, beaucoup parlé. voilà. Il vous déshabille carrément sur scène. Oui, oui. Ouais. Est-ce que Pas vous avez- entièrement, quand non, même. Non, bah non, évidemment. Enfin, c'est une des premières fois au théâtre où on voit un déshabillage sur... Où on fait l'amour même sur scène. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu... Non, calmez-vous. Non, non. Faut venir nous voir. C'est du théâtre. Hein. Non. Est-ce que vous avez eu le sentiment de choquer des spectateurs, certains soirs par exemple? Oh non, je pense pas. Parce que c'est toujours au moment le plus drôle
que ça se passe. Donc les gens, ils Oui. rient. Oui, en ils ce rient moment-là. avant Ils d'être sont pas du énervés, tout. Ils rient, quoi. C'est drôle plus qu'autre chose, plus qu'excitant. Ouais. Alors ça, c'est au Théâtre du Petit Marigny. Et vous allez faire autre chose avec Salle Francis? Popesco. Oui, et là, on va inaugurer la compagnie Francis Huster. Bravo à lui. Cet été, Ouais. avec le CID. On va jouer De Corneille. dans des festivals de Corneille. Avec, on va jouer à Montpellier, à Carcassonne. Et vous avez le rôle de L'Infante. De l'Infante avec Francis. C'est pas la Francis. première fois que vous travaillez avec Francis Huster de toute façon. Là. Ah non, j'avais joué dans Puzzi, Voilà. dans le Misanthrope, Ah bon voilà. et puis Sud Royal. Et vous avez travaillé avec Jean-Paul Belmondo? Oui, voilà. Rien à voir avec Francis Huster? Rien à voir. Non? Dans un film de Georges Lautner, dans L'inconnu dans la maison. D'accord, ouais. Ça s'est passé comment avec la Jean-Paul fille, Belmondo? Formidable, oui, je faisais la fille. Ça a Crac crac été- madabo, moi j'en ai fait. Pas du tout, pas du tout. Il a été vraiment formidable parce que moi j'étais très impressionnée parce que je l'ai rencontré que le premier jour de tournage. Je ne l'avais pas rencontré avant de commencer à travailler tout ça. Et au fait, il est très simple et on bavardait beaucoup parce qu'il aime beaucoup le théâtre et il m'a beaucoup parlé de théâtre. Bon, formidable. Et on a joué en plus, on jouait au Marigny. Le théâtre où il a joué pendant. Cette petite chose ravissante que vous avez devant la bouche ne vous gêne pas. J'ai Mais toujours ça peur vous gêne, à vous? Non, j'ai peur que sur une aspiration que vous la mangiez. Non, Bon, voilà. donc c'était un bon souvenir avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, formidable. Formidable. Et Georges Lautner. Oui, évidemment, qui était le réalisateur. Christiana, vous écoutez bien les questions qu'on va vous poser. Attention, c'est à vous. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, je m'appelle Émilie. Bonsoir, Émilie. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Compiègne. De Compiègne, Émilie. Eh bien, Émilie, Christiana et Ali vous écoutent. Bonjour déjà Christophe, Christiana, Patrice. Bonjour, Émilie. Et au public. Bien sûr. Et qui vous entendez? Allez-y, Émilie. Écoute, c'est parce qu'il y a du monde derrière. C'est pour ça, on vous écoute. Christiana, vous êtes d'origine brésilienne. Oui. Est-ce que vous n'avez pas quelquesois la nostalgie du Brésil? Répondez à la question d'Émilie. Oui, bien sûr, ça me manque beaucoup. J'essaie d'y aller le maximum, tant que je peux. Et Vous avez vécu? Parce que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Ah bah oui, donc ça Et- laisse des souvenirs, ça. Et que j'ai surtout toute ma famille là-bas, mes grands-parents, ma sœur, mes oncles. et Vous tantes. parlez portugais brésilien? Oui, portugais, oui. Vas-y. Avec l'accent brésilien. C'est le portugais. Tudo bem, avec la- tudo Tudo bem. bem, oh, tudo bem. Vous savez faire la portugaise? Ah, c'est portugais, c'est tout bem. Non, je parle pas portugais. Et ça, bon, pour répondre à la question de la jeune fille, donc ça me manque beaucoup. Mais c'est vrai que je suis venue toute petite et que j'ai été scolarisée en France et que j'ai pris l'habitude d'y aller une fois par an. Et voilà. Bon. Mais j'adore le Brésil. Vous aimez le Brésil vous-même? Oui, moi j'aime beaucoup. Vous le connaissez? Ouais, un petit peu. Vous êtes allé? Voilà, elle a répondu à votre question en tout cas. Ouais, merci. Et dis donc, cela dit, vous ne trahissez pas la réputation de dire que quand on dit que les Brésiliennes sont belles, quoi. Hein. On va envoyer la deuxième question, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Stéphane. Ne quittez pas. Allô? Ah, Stéphane. Oui. Je croyais que vous me disiez ne quittez pas, moi, je comprends rien. Non, je conserve. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Stéphane. Ah, Stéphane, nous vous écoutons. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans. Quelle classe? Apprentissage de pâtisserie. Oh, beau métier, ça, dis donc. Les sucreries? Oh, puis dis donc, il n'y a pas de grand restaurant sans grand pâtissier, vous le savez? Ouais. Bon, c'est bien. Alors, posez votre question. Qui vous a donné envie de faire du théâtre? Moi, personne. Allez-y, Christiana. Non, moi j'ai commencé à l'âge de 12 ans dans un cours d'amateur le mercredi après-midi. Et c'était un professeur qui s'appelait Anne Florange qui faisait un cours particulier au théâtre. J'arrive pas. Mais vous pouvez me le tenir s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Au théâtre des Champs-Élysées. Et qui m'a donné vraiment envie et qui nous a fait beaucoup travailler en tant qu'amateur. Et après, j'ai passé mon bac et j'ai voulu m'inscrire donc au cours Florent. Et j'ai présenté l'examen de la classe libre et voilà. Voilà. Et vous avez envie de faire du théâtre? Non. Ah, comme ça, vous avez bien fait de poser la question. Pâtissier, il peut pas tout faire. Bah, Pâtissier peut avoir envie de faire du théâtre. Oui, bah, enfin, Amateur. Pour l'instant, il fait Oui. pâtisserie. Ça permet. Bon, j'en ai assez, moi. Hein. Bah, lâchez. Je lâche. Une autre question pour Christiana, allons-y. Bonsoir. Votre prénom? Je me prénomme Nora. Laura? Nora. Nora. D'où nous appelez-vous? De
de Saint-Donat dans la Drôme. Dans la Drôme. Nora, quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Vous avez un travail? Oui, je suis auxiliaire puéricultrice dans une crèche dans un milieu hospitalier. Vous n'êtes pas la première que nous avons au téléphone, et c'est un beau métier, ça, auxiliaire puéricultrice. C'est pas facile à dire, auxiliaire puéricultrice. En tout cas, ça s'occupe des enfants, et c'est très bien. On vous écoute, Nora. Christiania, Nora. si on vous proposait d'incarner au cinéma l'un de ces 4 personnages, lequel choisiriez-vous? Scarlett O'Hara, Mata Hari, Bonnie Parker ou une James Bond girl? Alors je répète, Mata Hari, Scarlett O'Hara, une James Bond girl ou Bonnie Parker. Bonnie Parker, évidemment, c'est la gonzesse de Bonnie Clyde. Clyde. Je pense que c'est Scarlett O'Hara. D'accord. C'est la plus dangereuse, à mon avis. Mais je pense que c'est un rôle... Il n'y a pas un rôle pareil, je pense, pour une jeune comédienne. Bon, vous Voilà. irez bien, hein? Absolument. Vous irez bien. Ouais. Ouais, vous irez bien. Ça vous va? Une peste. Ça vous va? Dans quoi vous la voyez, vous? Dans quel rôle vous l'auriez vu? Vite. Excusez-moi, dans quel rôle l'auriez-vous vu? Ce qu'elle vient de dire. Très bien, vous voyez, ça tant tombe mieux. bien. Vous avez Je vous gagné. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, c'était la dernière question. Nous allons maintenant très rapidement, parce que nous sommes évidemment très en retard pour ne pas changer, passer au savoir-plaire. Mesdames, messieurs, attention, elle va arriver, le temps que ça s'installe tranquillement. Et le savoir-plaire, vous allez voir qu'on va revenir un petit peu en Oui, arrière. très mignon. C'est-à-dire que, voilà. Au nous allons- 18e. Au 18e. L'amour au 18e. Nous allons voir les rapports entre les femmes et les choses éventuelles qui pouvaient se dire en ayant envie de se dire ou de Oui. se faire passer des messages. Oui. On va voir probablement d'ici quelques instants avec Sophie Favier comment ça va fonctionner, comment ça a fonctionné. Parce que c'est vrai qu'ils étaient très chauds. Ils étaient très oui. chauds, ils avaient des choses à se dire, mais ils les disaient pas comme aujourd'hui. Non. C'est parti, mesdames, messieurs, Sophie Favier, la voici, la voilà. Venez me chercher, Elle se débrouille. vous manquez de galanterie, très cher. Super. J'attends. J'aime mieux ça. J'ai déjà chaud. Ah, ben fait chaud. Ne seriez pas si familier avec une marquise, très cher. Oh, je m'excuse, As. Allons-nous nous asseoir, belle Ça va marquise? être un peu fatigant. J'ai un panier, voyez-vous, donc... c'est Grande pas- délicatesse. C'est encombrant. Moi, j'aurais cartonné au 18e. hein. Oh, je m'excuse bien. C'était pour Patoche, mais vous pouvez la mettre aussi. Non, non, pas C'est comme Patoche, vous très voulez. bien. Il va très bien les perruques à Patrice. Oui, alors Attention. justement, notre savoir-faire de ce soir, on parle de l'amour au XVIIIe siècle. Ok, attendez, je vais Et mettre pour la... une fois que j'ai la parole, j'en profite. Je vais mettre la... Je vais mettre la... Oui, Vous mettez vos trouve les pouces? manches, moi. Je fais mon époux. Ah voilà, je trouve les manches. Voilà, mettez votre jolie J'arrive. tunique. On va y être dans quelques secondes, Christiana. On va se retrouver Il véritablement. va se transformer en conte. En petit marquis. Oh, En petit marquis, marquis, en petit marquis, marquis. Petit marquis, Et alors habile. Voilà. Donc ces séquences sont en votre Je vais honneur, mettre mes pouces. Christiana. Oh, c'est gentil. Je fais des Vous fruits. jouez Oui, dans je- une, Vas-y, tu dans tiens. une des pièces de Crébillon fils actuellement. La première, je On en a crois, parlé tout Oui, à la l'heure. première partie, oui. Suite royale de Francis Huster, On voilà. peut en reparler. Encore, hein. bah oui, bien sûr. on peut en parler, Avec hein. plaisir. Ça va, là? Ça va bien. Et donc, on... Je suis- ça va, vous êtes enfin prêts. Qu'il est Bien. galant. Je ne sais pas si on portait des lunettes à cette époque aussi. Ah bah oui, mais si. Oui, Ah, vous voyez, pour anti-reflet Patrice, et oui. tout, Pour Patrice, On va oui. dire que si. Bon, ben, il nous a fait une petite broderie, hein. Ah bah oui. Hein. Ah mais oui, alors... Un petit zizi. Un petit bébé. Non, vous me mettez à l'envers, Patoche. quand Ah. même. Vous êtes un peu gauche, chérie. C'est-à-dire que j'arrive Mon de la amour. campagne. Et Voilà. alors? Bah alors, il met son petit gilet, oui, pour descendre les poubelles. Et voilà. Alors nous avons planté un décor, un salon comme ça, 18e, avec des bergères, un sofa et un lit baldaquin, parce que tout se passait véritablement dans des ambiances très calfeutrées. Alors, à l'époque, ils avaient des lits à baldaquin, certes, mais des lits étroits. Oui. C'est vrai, on peut peut-être y oui, aller tout de on va y suite, aller. si vous voulez. Je vous invite à... Donc on va vous mimer une tirade, n'est-ce pas? Vous allez On va vous mimer une tirade, Oui. Patoche et moi, et puis vous allez en faire autant d'ailleurs. vous allez dire une tirade. Oui. Ah, très bien. que mimer une tirade- Là, vous voulez voir la gentillesse de nous suivre. Bien On prend sûr. pas de micro, on se débrouille. Moi, j'en ai un, je poule. Vous en aviez un, qui est dans votre... Ah, il est tombé, merci beaucoup. Oui, voilà, c'est ici. Voilà, donc... c'est- Ah, vous Alors, avez les... Vous avez les les bottes. femmes étaient très très habillées, hein. C'est les bottes d'homme, oui, j'allais dire, ouais. Dites-moi, les femmes Ça me étaient... convient. Vous voulez que. Ouais. Non, je voudrais simplement expliquer Allez, allons que... nous Et asseoir. vous dans Les les femmes étaient bergères, très voilà. libertines, hein, et qu'on ne pensait qu'à ça, finalement, hein. Ça va bien prendre un siège. Ça joue, dites-moi, parce que moi, je sais pas comment on faisait au 18e. hein. Ah ben vous, Moi, ça serait plutôt... vous faites pas ça en tout cas. un Alors moi, petit je vais dire coca. comment ça le lit, hein. Alors, vous allez nous montrer Directement. comment on fait. Moi, je. Donc ça, c'est l'homme, il se mettait comme ça. L'homme se met à l'homme genoux était comme ça, il dit, alors il trouve que c'est bien meublé, il dit quel salon c'est meublé d'un goût, d'une volupté. Ah, c'est à l'époque, mais c'est un homme comme ça, un peu Cela est grosse tête, divin hein. et galant au possible. Vous savez, l'homme faisait preuve d'une grande force physique parce que nous étions tellement couverts, Eh oui. nous avions le panier, plusieurs... Ah, mais c'était beaucoup plus rigolo. Beaucoup de rubans, beaucoup de dentelles. Corset. Un corset, il fallait absolument appelle pas du de dépouillage. claustrophobe.
Et voilà quoi. Alors l'homme était relativement pressé quand même. Montrez-nous alors, Et la Patrice. femme Alors, très aguicheuse. ce qu'on va faire, peut-être, je vais déclarer mon amour à Sophie, Oui. et puis Enfin, dans la une langue du 8e, et ce que vous pouvez faire, c'est peut-être traduire en langue moderne, hein, Évidemment. par exemple. Alors, Dites-moi tout. oh, rien n'égale ma tendresse que vos charmes. Oh, tu m'excites, cochonne, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ne m'abandonnez point à l'horreur de la situation. Oh, j'ai besoin de toi, j'en peux plus, je suis au bout. À moi maintenant. Oh, vrai, que vous êtes charmant. Mais tu es ridicule avec ta petite bistouquette. J'en rougis et je suis toute confondue. Mais quand même, j'irais bien à me laisser vautrer dans le lit. Et puis alors, vous savez, les scènes d'amour étaient très théâtrales et la femme généralement s'évanouissait pour un peu exciter le mâle. Et voilà, allons-y gaiement. Oh, elle choix, hein. Bouche à bouche. Alors, Eh, voilà. il y Allez. avait- les selles. Alors, les non, senteurs. doucement, 18e, Patrice. Les selles, mon Les Dieu, la selles. fille. Allez-y. Alors, On était très chevaleresques. attendez. Évidemment, évidemment. Enlève le panier. Bien sûr. Dis donc. Mais elle se réveille pas. Allez, mais non, faut le faire finement, Patrice. Vous êtes là, comme ça, Christiane là, dans son Attendez. métier, va nous montrer. dépêchez-vous de enfin, demander, vous moi. êtes là. Mais dites-donc, je ferme mon caleçon. Des un, selles. un malaise. Il faut lui faire respirer les selles. Elle respire. Elle respire pas. Il faut l'aider à respirer. Hop. Ça la réveille. C'est plus belle mon dos. Ouais. Crac, crac, badabou. Vous voulez peut-être faire une petite scène avec Christiania? Non, on a une petite scène, je Allez. crois. Hein. C'est ça que vous nous avez donné tout à l'heure. Mettez-vous comme nous. Vous allez prendre nos places et nous, on va prendre les vôtres. Eh, perdu. Tiens, Non, mais commencera si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Oui, on finira par un petit menuet. Je m'excuse rapidement, rapidement. Allons-y. Prenez les selles parce que... Je crains pas en le pire abuser. avec Christophe. On traduit, nous? On va voir. Peut-être pas besoin. À chaud, mes mères? Oui, allez-y. On y va. Vas-y, chérie. Ok. Seule une main divine pouvait me mener jusqu'à vous. J'ai envie de te plotter. Vous êtes si belle. Je n'ose vous regarder. Cochonne. J'aimerais bien regarder. Ouais, à peine vous contempler. Acceptez ma tendresse. Elle ne vous laissera rien. Elle ne vous laissera rien. Elle ne vous laissera rien à désirer. Ah, ça va bien se passer, quoi, te dire. Hein. Ah, cruel. Cessez, je vous prie. Vous ne voyez que trop que je vous aime. Puissiez-vous un jour me prouver que vous m'aimez? Moi, tu vas voir tout à l'heure. Applaudissements pour Christiane Aureli, mesdames et messieurs. Alors, un petit menuet pour finir. Ah oui. Alors, ce qui est important, le monsieur voudrait dire quelque chose. Ce qui est important, évidemment, c'est que ces choses-là voulaient vraiment dire... On se dit aujourd'hui, tiens, genre, toi, tu vas me buter dans la voiture. On disait la même chose avec ça. Oui, Avec mais quel oui. charme, quel Qu'est-ce que vous galant. préférez? Et tout à l'heure, quand vous avez mimé tout ça, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, les marquises, elles discutent sur tout, sur ce qui se passe et tout ça. Le micro vers vous. Non, ça, je voudrais qu'on... Ouais. C'est pour qu'on vous entende, je vous jure. En fait, c'est Je vous jure, c'est pour qu'on l'entende. En fait, c'est exactement ce qui se passait. Elle parle de tout, pendant que lui, il a qu'une idée derrière la tête. Ouais. Beaucoup de préliminaires. Et elle se déshabille en discutant sur un tel. On correspondait beaucoup à l'époque aussi. Oui, et puis elle se déshabillait et en disant non. Elle Mais disait après non, je vous en prie. Ah, oui. Je suis à quelqu'un d'autre. Ah, ouais, et- non, de toute façon, moi non plus. Voilà. Voilà, c'était D'accord. ça. Ah, pas mal, pas mal. Et il faisait souvent l'amour devant la soubrette. Souvent. Bah oui, Ouais. mais toutes ces femmes avaient quelquefois besoin même de soubrette. Avec. Oui, derrière, peut-être avec. Oui, mais pas au vu, au su de tout le monde. Très bien, on enchaîne immédiatement menuet avec la suite. Un petit menuet rapidement. menuet, Un petit menuet. Allez-y, les enfants, vite, Bah rapidement. oui, beaucoup de classe à Oh, l'époque. pour qu'on voit, non, parce que les slow langoureux d'aujourd'hui, où ils sont collés à la vague que je t'embrasse, c'était comme ça à l'époque. Hein. Regardez. On se saluait beaucoup. Moi en plus, pas grave. Elle est en badass. Faut lever les mains assez haut. Oui, il fallait lever les mains assez haut. Non, ça c'est un peu plus rock hein, quand même. Hein Non. Toujours la tête bien haute, hein, on était très fiers à l'époque quand même. Beaucoup de pointes de pied d'ailleurs, en parenthèse. Ah, en Espagne. Ça, c'est en Espagne. On envoie la pub, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On se retrouve d'ici quelques minutes avec Christiane Aureli.
retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, dans ce direct en public, avec Christiane Areali qui est avec moi. Patrice, très rapidement, nous vous écoutons et nous avons quelques petites annonces à faire. Déjà ce week-end, si vous êtes dans le Pays d'Ouche, il y aura un rallye automobile tout-terrain dans le Pays d'Ouche, donc si vous y êtes, allez voir, c'est du beau spectacle. Ensuite, si vous êtes du 23 au 25 avril, c'est-à-dire après-demain, demain et à partir de demain, au Salon des Tuileries, vous avez le Salon des Artistes. Aux Tuileries, allez. Vous aurez le Salon des Artistes. Voilà, du 23 au 25 avril. Ah, le la salon... pub, il prend un coup de mou. Non, le Salon des Artistes. C'est le premier salon où des artistes professionnels initient les visiteurs aux techniques du dessin, c'est des magnifique, beaux-arts hein, et de l'art graphique. c'est Et formidable. c'est donc aux Tuileries. Voilà, aux Tuileries du 23 au 25 avril 93. Si vous aimez l'art et le dessin, allez-y, précipitez-vous. Maintenant, je voudrais dire qu'au Printemps de Bourges, et pour la première fois, donc ça mérite d'être signalé et souligné, des triporteurs aux couleurs de l'Agence française de la FLS, de l'Agence française de lutte contre le sida, sillonneront tout le festival de Bourges, enfin sillonnent tout le festival de Bourges, jusqu'au 25 avril 93. Les festivalions pourront se procurer auprès des triporteurs capotes et brochures d'information, préservatifs. Vous voyez ces triporteurs-là que vous voyez à l'écran. Et pendant toute la durée des festivals, les triporteurs vont pouvoir distribuer 20 000 préservatifs gratuitement. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous en procurer si vous vous trouvez à Bourges. Voilà, Patrice. Alors, ça, je signale ça parce que ça sort aujourd'hui, c'est dans Paris. Ah, le fameux Bebop. Le fameux Bebop. Qui avait commencé à Strasbourg. À Strasbourg, il est à Paris, ça y est. Alors, vous approchez d'une borne où il y a ce petit signe comme ça. Hein. Ouais. Et puis il y en a partout il y en a partout dans Paris, ça y est, à partir d'aujourd'hui. Celui-là, il fonctionne? Celui-là va fonctionner, il faut être devant une borne. Hein. Ah, il a l'air de marcher. On va faire. Et là, pour l'instant, on peut appeler. Qu'est-ce que c'est le numéro ici que je dis 42 48? Oui, non, je crois pas parce qu'il faut une borne qui soit. Bon, on sait jamais, peut-être une Oui, borne pas peut-être loin. une borne. Et j'en vois. Il faut se placer à moins de 200 mètres de la borne. Allô, coucou, c'est nous. C'est Madeleine, je voudrais poser une question. Ah, ça a l'air de marcher. Voilà, mais ça a l'air de marcher. Ça marche, ouais. Ouais. Et c'est pas, Ouais. 1890 francs, 0 francs 83 la communication, donc c'est pas hors de Si prix. vraiment ça fonctionne, enfin qu'on s'y mette à avoir des téléphones comme les Américains qu'on peut mettre petits partout. Dans la poche, il est tout petit. Hein. Et qui Il est mignon. sont, faudrait qu'ils soient efficaces. Nous l'espérons, Et nous à le partir testerons. du mois de septembre, on pourra être appelé. Très bien. Là, bon, on va au lit. Comment? On va au lit. D'accord. Allez-y, moi je Ah, moi je vais pas tout seul avec Patrice au lit. Hein. Dites donc. avec nous. Ah, je vous regarde. Non, mais vous allez au lit avec faut Francis venir, Huster tous parce les que soirs au Petit Marigny. Vous pouvez venir au lit 5 minutes avec Bah, nous. justement, pour une fois que j'y suis pas quand même. Pour une fois que vous n'êtes pas au lit. Oui. Très bien. On garde nos petits micros comme ça, Ouais. n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Il y a le salon des ensembliers qui est à la foire de Paris du Pourquoi 29 avril au 9 mai. Les ensembliers, ce sont ceux qui font les lits? Alors, il y a par exemple, oui, alors il y a des lits formidables comme celui-là, qui est le lit à commande vocale. Alors, il faut l'appeler simplement. Tournez-vous, Patrice. Vous êtes dos à la caméra. Et oui, mais il faut que je l'appelle, c'est pour ça. Ah oui. Alors, je vais l'appeler. Tetravox. Oh oui, toi, joli lit. Ah non, à la fois. Tetravox. Tetravox. Le micro. Ah bah oui, il faut peut-être que vous oui, preniez le faut micro. Oh là là là. Ça commence bien. Ah oui, non mais. Mais il n'y a pas besoin d'être Eh, trop là, près. c'est un micro. Tetravox. Je comprends pas, il marche Attendez. pas. Ouais, tiens. Dites pas tetra... Ah, Asseyez-vous, asseyez-vous. Tetravox. Je vais le mettre là. Oui, mettez-le où vous voulez. Tetravox. Fauteuil. Parle dans le micro. Fauteuil. Oh, du ton. Oh, petit ton. Tetravox. Ouais. Oui, c'est très joli comme nom, Tetravox. C'est incroyable. Oh, génial. Vous voulez qu'on s'arrête? Oui, arrêtez-vous. Stop. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, il a dit. Descends. On va le faire. Enfin, on va le faire. Lit. Non, Tetravox. Dans le micro. Tetravox. T'es très con? Tetravox. Tetravox. T'es sourd? Tetravox. Tetravox! Attendez, parce qu'il a enregistré ma voix. Il voit que vous Ah, êtes- pardon. Tetravox. Oh, c'est celui-là qui remonte. Ah oui. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Au secours. Alors, ça c'est un lit pour... Ah, mais attends, vous imaginez le désordre s'il y a deux lits différents en avant. Vous vous dites coucher et maman est là. Alors, mais c'est pas du tout Oh, mon lit. ben couchez. Ça, Ah, Faut chut, les calmer. Ça, c'est le lit qui ratatouille. réveille. Ratatouille. Ça, c'est un lit monté sur un réveil. C'est pour se réveiller, celui-là. Ça n'a rien à voir avec celui-là. C'est la commande vocale. Ben couchez-le, couchez-le. Alors, Oh, mais il remonte. Tetravox. Dis donc, il nous cherche celui-là. Oh, il nous cherche. Tetravox. Comment on peut faire pour arrêter ce truc-là? Tetravox. Au secours. Tetravox. Oh là, ça monte, ça Il veut monte. plus. Ah, ça redescend. Tetravox. Ah, je vais vomir, moi. Hein. Non. C'est un lit comme ça qu'il fallait au Marigny. Alors, Ouais. je vous explique celui-là parce que Tetravox, il ne veut plus répondre. Il faudrait qu'on échange. Ça, c'était le lit à commande vocale. Ça, c'est Non, un... non, montrez-nous. Asseyez-vous. veut pas. Mais asseyez-vous. Et parlez dans le micro doucement. Taisez-vous.
Tétravox. Oh, mais il nous fait chier, celui-là. Oh. À chaque fois qu'il dit à l'autre, c'est celui-là qui réagit. Couchez. Oh, Femelle. c'est la femelle. Allez, on. Alors, attendez, Pas- je vous et très je vais vous demander pratique. un peu de silence. Tétravox. Tétravox. Oui. Qui m'appelle? Tétravox. Oui, bah au secours, hein. Bon, On vous laisse. je vous explique celui-là. Parce que, bon, celui-là, il y a trop de bruit pour qu'il marche vraiment bien. Mais, il a Mais bien tu marché, vas te hein. coucher, Alors, toi, non, maintenant. Ça, c'est... Je vais vous expliquer ce que c'est. ça. Non, c'est vous qui lui faites des C'est le mauvaises lit. ondes, hein. Les mauvaises Des ondes, des ondes. C'est un des lit ondes. réveil. C'est un lit réveil. C'est-à-dire qu'on a branché le réveil. C'est un lit pour- casse-gueule, surtout. Non, pour vous réveiller, vous branchez votre réveil le matin à 7h ou 8h. Et quand vous vous réveillez, le lit monte. Vous voyez, les pieds montent. Donc vous allez vous réveiller automatiquement. Ah, oui. Vous n'avez jamais dormi assis, vous? Non, mais si vous avez les pieds en haut comme ça, J'ai entendu un drôle de bruit. Tétravox, Ah, arrêtez de dire Tétravox, il va recommencer. c'est pas lui. Mais vous êtes Tétravox, c'est gouré. celui-là. Mais c'est lui, Mais non, Tétravox. c'est pas lui. Alors lui, c'est quoi? Lui, c'est le réveil écologique. C'est une invention Réveil de Monsieur Chély. écologique? Alors donc, vous branchez. pieds. Oui, c'est le réveil des pieds. Voilà. Le Vous mec, branchez. t'as tout le sang à la tête, tu te réveilles, t'es violet. Non, vous êtes couché là-bas, et quand vous vous réveillez, les pieds montent, évidemment, vous vous réveillez tout de suite. Non, Ça c'est- dure 7 minutes. Pendant 7 minutes, ça monte, ça descend. Voilà, 7 minutes, c'est juste le temps d'appeler police secours, vous avez la tronche comme ça. Alors, il cherche Monsieur Chély, il cherche un fabricant. Lui, il va arrêter parce que je suis énervé, hein. Et alors, Alors. un dernier, celui-là. Oh, Parce que Tétravox. on va essayer. Oh, ça y est, c'est moi qui remonte là. La. Tétravox. 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 Il était temps. Attends. Montez. Montez. Couché. Montez. Non, couché. Le pauvre, il comprend rien. Montez. 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 Parlez moins fort Parlez maintenant. moins fort. Montez. Je m'excuse si on pouvait faire ça gentiment. S'il vous plaît, montez. Montez. S'il vous plaît, dis s'il vous plaît. mais- S'il vous plaît, montez. Montez. Confirmez, il a dit. Montez. Eh oh. Eh oh. Va se calmer, Tétravox, hein. On y a collé une à celui-là. Possible, ce Ramirez. On va voir autre chose. Alors, on va Vas-y. voir autre chose. Ça, Venez, Christian. incassable. Ah, c'est notre lit. Hein. Le lit Ah, et incassable. ça, c'est pareil. Ouais. Ça, c'est... Je peux vous la mettre en marche si vous voulez. On va la mettre. Non, tout à l'heure. Ça, C'est c'est incassable. Allez-y dessus. Fibre de verre. cassé. Non. Fibre de verre incassable. Bon. C'est le premier sommier à latte. Des lattes bilatérales. Oh. Regardez. On va regarder les lattes. Ah. Regardez les lattes. Regarde. À 3, il faut y aller. À 3. Alors, nous saluons avant et nous faisons nos amitiés aux fabricants maintenant. hein. Après, ça risque d'être tard. 1, 2, 3, les gars. Quelle saloperie. Hop, on descend. Et là, c'est pour ces gens. Rien du tout, hein. Non, C'est pour les gens qui ont un sommeil agité. c'est surtout pour les gars qui veulent s'endormir en jouant à saute-mouton. Là, ils peuvent. Ils peuvent. Là, ils Et l'autre continue toujours de se lever. Ils sont rien. Alors, vous avez compris que ça, c'était pour se réveiller, hein. Et voilà, descend. Tétravox. Voilà. Pourquoi il remonte, Montez. il descend sans... Parce qu'il est C'est très... pour se réveiller. Vous vous- prenez, oui, Non, mais- mais vous vous réveillez. Vous avez les pieds- pendant 7 minutes, il se lève et il descend. Il se lève et il descend. Et lui, il s'en va. Alors, lui, il s'en va. C'est pas un lit, lui. Ah bah non, c'est C'est pas un une lit. ou alors- tondeuse solaire. C'est un lit, mais pour une chrysalide. C'est une tondeuse solaire, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans votre lit, ça tombe. Si vous êtes devant, c'est pas grave. Elle s'arrête. Et donc. C'est pas grave, ça vous coupe les coupignets. Non, ça vous coupe rien. Elle s'arrête. Oui. Vite, Patrice. Et Donc voilà. c'est une tondeuse. C'est Allons une nous tondeuse, asseoir, la tondeuse solaire c'est ça, là. A34. Et elle est géniale, elle vaut 20 000 francs et elle fait tout. Ah ouais, toute seule. faut avoir un petit jardin parce que sinon il y a pour 8 jours. Hein, parce Ah que non, c'est- non, ça tombe très vite. Mais non, ça tombe tout Et dès que doucement. ça voit un obstacle, hop, ça passe ailleurs. Ah oui, un brin d'herbe, crac, ça fout le camp. Ah non, en vrai, ça- Nous allons prendre maintenant immédiatement les premiers résultats, les 30 de l'énigme. Est-ce que vous avez réfléchi, Christiana, à l'énigme que nous avons posée tout à l'heure, que nous avions déjà proposée hier? Un automobiliste grille un feu rouge sous les yeux d'un commissaire. Et pourtant, cet automobiliste ne sera ni inquiété, ni verbalisé. Pourquoi?
Je n'ai pas réfléchi encore, alors je vais réfléchir. Il faut donner la réponse tout de suite. Vous avez quelques secondes. Il y a un filet garni, hein? Je sais. Mais bien sûr. Et j'ai- On va prendre une autre proposition. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous? Paris 7e, Paris 7e, quel âge avez-vous? 29 ans. Et vous vous appelez? Patrick. Patrick, 29 ans, nous vous écoutons. Je pense que c'est le président de la République. Qui est au volant? Oui. J'aurais dit, le président de la République grille un feu rouge. Non, je ne mens jamais. Non, c'était une bonne tentative, Patrick, mais non. D'accord. Désolé, Dommage. Patrick. Vous nous rappellerez, j'espère. D'accord. Au revoir. Au revoir. On va prendre une deuxième proposition. Je rappelle que l'automobiliste grille le feu rouge sous les yeux d'un commissaire et qu'il n'est pas inquiété ni verbalisé. Pourquoi? Prénom. Marie-Paul. Marie-Paul. Oui, Ben, on vous écoute. voilà, parce que c'est un commissaire-priseur. On va gagner. Merci. Gagner. Oui. Bravo. Hein. Ça pouvait être un commissaire au cours, ça pouvait être un commissaire au plan. Ah, moi, j'ai le commissaire est un commissaire priseur. Voilà, c'est pas un commissaire de police. C'est un commissaire priseur. Alors, l'énigme, c'est Christian Pretzner qui a gagné un magnétoscope Oui, sans j'ai sous. dit, oui. Ah oui, bien sûr. Hein, et vous venez de gagner quelque chose de tout à fait patent. Marie-Paul, c'est ça? C'est ça, oui. Marie-Paul, vous venez de gagner Un dénoyauteur, une bouteille de soda, un ouvre-bouteille, une pochette de sparadrap, une aiguille à coudre, 1 kilo de pâtes, une boîte de préservatifs un bonnet de bain. et un crayon à dessin. Vous venez de gagner également, Marie-Paul. Vous êtes assise? Oui, oui, Non, mais vous êtes vraiment assise? tout à fait. Ben, asseyez-vous. Marie-Paul, vous venez de gagner un séjour de 5 jours pour 2 personnes. Oui. Vous pourriez éventuellement être 2 Oui, oui. parce que vous allez partir à Rio de Janeiro. Peut-être dit par Christiana. Pas mal? Bravo. Hein. Et de le faire avec l'accent brésilien, Ramiro. Alors, je pense qu'on peut effectivement demander à Christiana, avec l'accent et en portugais, donc, de nous dire ce que vous venez de gagner. Alors, allons-y, vous avez. Você ganhou uma estadia de 5 dias no Rio de Janeiro para 2 pessoas. Et Voilà, et vous venez de gagner ces 5 jours-là. C'est Vous bien. serez logé au Sheraton Rio Hotel and Tower. Et vous monterez là-haut, évidemment, voir le Corcovado, le pain de sucre. Vous redescendrez voir les plages de Copacabana. Vous danserez sur les rythmes endiablés de la samba. Plus, Oui, toujours prête? oui, oui. Une paire de jumelles autofocus de la marque Jason. Jason. Qui grossissent. Combien de fois elles grossissent, Patrice? 7 Elles fois. grossissent 7 fois et surtout, il ne faut pas les régler. Il n'y a pas besoin de les régler. Elles font la mise au point toutes seules. Ce qui fait que vous pourrez aller voir le pain de sucre et regarder un petit peu les garçons sur la plage. Voilà. Est-ce que vous êtes contente? Très, très contente, oui, oui. Eh bien, écoutez, nous sommes bon ravis voyage. et vous allez dans le pays où est née et où a vécu Christiana. C'est formidable. Bravo. Ben, je vous remercie beaucoup. Bon voyage, merci, au revoir. Il nous reste 3 minutes 43. 3 minutes 43 pendant lesquelles nous allons voir si vous arrivez à coordonner vos mouvements. Patrice, je ne me fais pas trop d'illusions, mais vous, on va voir et nous allons le faire. Anne-Béatrice, mesdames, messieurs, applaudissements. Où est-ce que nous nous mettons? Par ici comme ça. Parfait. Olivier, allons-y. Alors, Est-ce que vous pouvez coordonner déjà la situation de vos mains dans l'espace? vous avez un micro? J'ai un micro. Je le vois pas. Je vais parler plus fort. Ah, il est caché, d'accord. Oui, Très caché. bien, pardon. Quoi? Bah, attendez. Coordonnez le mouvement de vos deux mains par rapport à votre visage. ok D'abord ça, on se passe le nez. Le nez, l'oreille. Et ça. Le nez, l'oreille. Ok, on accélère le mouvement. C'est pas mal. Ça Dis donc, vient. elle est bonne, Christiana. Ça vient. vachement bonne. Christiana est très Je vais me mettre à bonne. côté de vous. Excellente. Pardon, merci. Très bien. Non. Ok, maintenant montez vos coudes. Vérifions que vous pouvez coordonner vos deux bras. Pas Patrice, je mal, voudrais ça voir vient. faire, Patrice. moi. Je me suis mis 2 gifles comme ça d'entrée. Allez-y, juste 2 coups de suite, allez. Bien, c'est bien, ça marche, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ah, mais enchaînez. C'est bon. Ah, mais dans l'autre sens, maintenant. Ouais, bravo. C'est pas mal, ça Il a du vient. mal, il Au a du début, mal. j'ai fait ça. Et... Il y a du progrès. Bon. Les deux coudes, montez vos deux coudes. Ok, vous pouvez ouvrir vos bras. D'accord, maintenant il n'y en a qu'un qui rentre en dedans. Ok, très bien. Et maintenant on tourne. Comment? Ok, montez un peu plus vos coudes, Christina. Très bien. Maintenant on change de sens. Gardez vos coudes. Très bien, maintenant les deux en même temps. Hein. Et maintenant on fait les signaux. Très bien. Patrice, dans le même sens. Non, Voilà, Patrice. c'est bien, Christina. Patrice, dans le même sens. Ouh. Maintenant, vous avez un coude, vous avez un bassin. Ah un non. coude, un bassin. J'en suis sûre. Non. Essayez juste une fois. Un coude, un autre bassin. Voilà. Très bien. Bien. Restez bien dans le même plan. C'est pas mal. Maintenant, vous avez deux pieds. Alors, on va d'abord coordonner deux pieds pour pouvoir coordonner les bassins et les pieds. OK? On se déplace sur le côté. Tricheur.
Non, elle est ridicule. Ok, Patrice, Dis donc, elle y revenez arrive au bien, centre. Christine. Revenez vers le revenir centre. par là-bas, Ça, pareil. c'est bien. Bon, bah maintenant, on va J'arrive pas, moi. coordonner les coudes et les pieds. Quoi Dis donc, montre-moi. Christophe, le coude et les Ça, c'est pieds. facile. Mais j'arrive pas. Oui, mais moi j'ai un écart. Grand écart facial. Non, maintenant, les coudes et les pieds. Ouais, Ok, les vous coudes. avez bien pigé celui-là? Ah oui, à mort. Ouais, et Bon, l'autre, très bien. c'est Bon, bah comment maintenant, les coudes et les pieds. Quoi les coudes? Ah oui. Ah oui, bah oui, ça c'est. Il doit dans le nez. ça, Allez, hein. on regarde. Ok. Oh là là, Très ouais. important parce que ça va permettre d'affiner votre gestuel. Donc, Oui. profitez-en, entraînez-vous. Il y a du boulot, hein. Ok. Bon, c'est pas mal du tout. On se rentre dedans. Vous avez besoin encore de coordonner Ah le ouais, bas ça, et le c'est haut. clair, Alors, ça, le c'est clair. dernier, vous allez Donc mettre ça, vous pouvez faire ça chez vous, hein, Ouais. évidemment. Bah, hein, profitez-en. évidemment. Parce que comme ça, vous verrez si vous êtes coordonnés. les deux mains là, vous allez faire partir vos mains de ce côté et la jambe de l'autre. attention. Ok, comme ça. D'accord, c'est bien. C'est très bien. Bon, maintenant, Patrice, vous c'est avez souple, en plus. vos Ah deux ouais. mains. Vos deux mains, Doucement, il nous attrapez reste votre une minute. cheville. Attrapez la cheville. Dis donc, ouais. Ok. Avec quoi? Vous relevez la croix, vous attrapez votre autre cheville. Ça va vous permettre de mieux vous situer dans l'espace et de coordonner la partie haute de votre corps et la partie basse de votre corps. C'est pas mal. Très bien. Plus les bras. Nous sommes en train de nous quitter, donc vous êtes en train de faire les mouvements chez vous. Je vous rappelle que Christiane Areali est tous les soirs avec Francis Huster au théâtre du Petit Marigny, qu'on est absolument ravis de vous avoir. moi aussi, Vous je êtes suis délicieuse. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Demain, Herbert Léonard, merci. Embrassez tout le monde, on vous embrasse très fort. Bon courage et belle carrière. Au revoir, salut, merci, au revoir. Désolé.